Hello et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture sur la chaîne. On est lundi 24 janvier et c'est la semaine à 1000 chez le Petit Pingouin Vert sur Instagram. Et cette année, j'ai noté toutes les semaines à 1000 et donc on va commencer la semaine en faisant la petite palle pour cette semaine à 1000. C'est parti. Donc, en lecture aux enfants, on va commencer un nouveau bouquin. Donc, c'est très bien. Comme ça, je vais pouvoir noter à la fin de la semaine combien je leur aurais lu de livres. Soit on lit le second tome de Podkin le Brave avec Le Trésor du Terrier Maudit chez Gallimard Jeunesse. Franchement, la couverture est très belle, ça brille un peu, je sais pas si vous voyez. On aime beaucoup l'histoire, le premier tome nous a beaucoup plu, donc peut-être qu'on va lire ça. Mais c'est possible qu'on lise aussi, ou à la place, la mythologie viking de Neil Gaiman. J'ai commencé à le lire à un de mes fils, donc j'hésite en fait à le relire depuis le début au garçon, parce que j'ai beaucoup aimé lire juste les premiers passages. Donc on est chez Au Diable, c'est ça ? Au Diable Vauvert pour la maison d'édition. Et ce sont des personnages que l'on aime beaucoup. Odin, Thor et comment il s'appelle, Loki. Moi, c'est un peu les seuls que je connais. Mais déjà, en lisant, on a découvert d'autres personnages. Et j'ai très envie de le lire, en fait. Voilà, donc on va voir lequel on lit pour les garçons. Ensuite, je suis en train de lire Le Paradis Blanc de Christine Hanna chez Michel Lafon. Donc ça, c'est dans le cadre de ma palle de l'enfer. J'ai lu le début et ça y est, je suis vraiment accrochée à l'histoire. J'en suis à la page 76. Et donc l'idée, c'est que je le coupe en plusieurs parties pour le lire toute la semaine. Voilà, donc il y a quand même, c'est la palle de l'enfer parce qu'il est quand même, c'est un gros bouquin, il fait 543 pages, donc faut y aller. J'aimerais le finir sur la semaine parce que c'est un par mois, donc comme le mois est presque terminé. Ensuite, je lirai peut-être, parce que cette semaine j'ai pas fait, je lirai peut-être une ou deux nouvelles de ce recueil de nouvelles de science-fiction Par-delà l'horizon chez Actu SF. Je vais voir en fait. Donc en fait, j'en suis à la page 67. Voilà. Et alors, il y a une lecture commune sur ce livre dans le cadre de l'année asiatique. Donc c'est un livre de Keigo Higashino, La maison où je suis mort, chez Actes Noir, chez Actes Sud. Donc celui-ci, c'est un petit bouquin. C'est un thriller ou un polar thriller. Je lis pas, parce qu'il y a derrière, j'ai pas envie de savoir en fait. Il fait 254 pages, donc celui-là, je vais le lire cette semaine aussi. Je sais pas trop en combien de fois, mais je vais le lire. Alors en audio, je sais qu'on compte pas, mais moi, en fait, je le compte. Chacun fait comme il veut le challenge. Je suis en train de réécouter le premier tome de L'Assassin Royal, le premier tome de la première époque. Et je vais le terminer certainement. Donc je vais noter où j'en suis. Je crois que j'étais au chapitre 17. Je vais regarder. Attendez. Donc j'en suis au chapitre 19 du premier tome. Et je viens d'avoir mon nouveau crédit audio. Donc je vais enchaîner avec le second tome. Donc j'en suis, on va dire... Alors je l'ai entamé le petit chapitre 19. Mais on va dire que j'en suis à la page 327. Ouais, parce que c'est un peu compliqué de repartir. Ouais, j'en suis au chapitre 19, alors il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Donc voilà, page 327. Donc voilà. Et puis, si j'arrive pas à faire mon compte de pages, et si j'ai envie d'enlever la partie audible, je suis en train de lire Tommy de Junji Ito chez Mangetsu, donc c'est très beau livre. Et c'est de l'horreur, de l'angoisse, mais en fait, moi je trouve ça surtout très marrant. Je sais, je suis un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est comme c'est itératif et qu'on se retrouve toujours, elle ne meurt jamais et elle vient embêter tout le monde. En fait, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle arrive et qu'on voit comment ça se passe. Et je trouve ça marrant, en fait, parce que elle-même, elle rigole de vraiment terroriser tout le monde. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Franchement, elle me fait rire. Donc, par contre, je le lis petit à petit parce que c'est vraiment des petites scénettes qui sont rassemblées et qui peuvent se lire les unes après les autres. Et comme il y a énormément de pages,
C'est vraiment les pages sont fines et je sais pas combien il y a de pages. Je vais vous dire, je sais pas. 700, voilà, il y a à peu près 750 pages dans l'ouvrage. Donc je le lis petit à petit. J'en suis à la page 181. Mais j'adore. Alors après, j'aimerais bien peut-être lire le troisième tome de Demon Slayer parce que mon fils me tanne pour que j'avance parce que lui c'est ça, c'est son manga préféré et il est à jour. Je crois que c'est le tome 20 ou 21 qui est sorti, je sais plus, mais on lui a offert là, il est sorti et il l'a. Donc il adore. Donc moi je vais lire le troisième tome et puis j'aimerais peut-être lire si j'ai le temps les deux autres tomes que j'ai dans ma pile à lire de The Promised Neverland de Keiyu Shirai. Alors, j'ai pas dit, mais c'est Kimetsu qui fait Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Et non, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça. Kimetsu no Yaiba, ça veut certainement dire Demon Slayer. Et donc, les créateurs, c'est Koyoharu Gotuge. Ça doit être une personne, en fait, je pense. Et c'est chez Panini que c'est édité. Et là, c'est chez Kaze Édition, The Promised Neverland, et c'est de Keiyu Shirai et Pozuka Demitsu. Et comme ça, je continue la découverte de l'année asiatique. Sur l'année asiatique, là, cette semaine, si j'arrive à faire ce que je veux, on est quand même pas mal. Je dirais qu'après, je lis beaucoup de mangas. Mais les mangas, en fait, je le compte pas vraiment cette année parce que en fait, je lis des mangas depuis longtemps. Et sauf si j'ai quelques mangas qui sont un peu particuliers, je les mettrai. Mais enfin ouais, je pense que en fait les mangas, je me challenge pas vraiment en fait sur les mangas parce que je sais que j'en lis beaucoup sur différents sujets. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, donc c'est parti, je suis très impatiente, donc je vais noter tout ça pour savoir combien de pages j'ai lu et combien j'ai lu dans la semaine et je vous tiendrai petit à petit au courant, ou voir à la fin parce que j'ai du mal j'aime pas ça, compter tous les jours mes pages, j'ai d'autres choses à faire que faire ça, chacun fait ce qu'il veut mais moi je préfère le faire à la fin. Et voilà, donc je suis très contente, j'aimerais que ce soit 1000 pages de livres et non pas d'illustrés. C'est pour ça que moi je préfère compter le audible parce que je trouve que c'est du temps d'écoute, même si effectivement c'est une autre façon de lire. Je trouve qu'il est plus approprié, selon moi, de faire 1000 pages en y incorporant les livres audio et ne pas mettre les livres illustrés. Mais c'est mon point de vue, donc en fait je fais comme j'ai envie de le faire, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, je remercie beaucoup Petit Pingouin Vert de l'organisation des challenges. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être utiliser son template pour mettre les petits visuels. Voilà, donc je vous donne rendez-vous ici sur Insta pour la semaine à 1000 et c'est parti. Je parle depuis tout à l'heure et ça ne filme pas. Et j'avais bien expliqué en plus. Pardon pour le cri. Ok, on est mardi. J'étais en train de vous parler du Paradis Blanc de Christine Hanna. Et j'étais en train de vous dire que j'adorais l'histoire. Et j'étais en train de vous raconter l'histoire. Et je vais pas le refaire tout de suite parce que j'ai pas envie, que j'ai pas trop le temps. Mais tout ça pour vous dire que j'en suis au chapitre 11. Ici, et que j'aime beaucoup cette histoire de famille. Bon, je vais vous raconter un petit peu quand même. Donc on suit Lenny qui est la petite fille, elle a 13 ans, 14 ans quand ils partent en Alaska. C'est la petite fille d'un couple assez jeune qu'il a eu très tôt, qui vit une relation passionnelle un peu trop intense. Lenny, elle est fille de ce couple qu'elle subit plus qu'autre chose. Elle essaie de se dépatouiller avec. Le père est revenu l'année précédente de la guerre du Vietnam et il en est revenu psychologiquement détruit et il fait des cauchemars, il crie la nuit, il boit et il a tendance à taper sa femme. Donc il y a un amour trop passionnel, trop compliqué. Donc il décide en fait, suite à la réception d'une lettre post-mortem d'un de ses amis rencontrés pendant la guerre du Vietnam, cet ami qui est décédé lui lègue en fait une maison en Alaska. Et comme la famille est vraiment en train de dépérir et l'amour et la santé de cette famille est en train de s'enfuir, il décide d'emmener toute sa famille et de partir en Alaska sur un coup de tête. Les femmes, en fait, donc la mère et la fille aiment beaucoup leur père et leur mari et donc décident de le suivre
bon an, mal an, elles n'ont pas trop le choix et de toute façon, elles voudraient bien que... Elle voudrait bien que ça se passe bien, quoi, voilà, enfin. Donc ils arrivent un été en Alaska, dans une maison qui est complètement déglinguée, toute petite, il n'y a pas de toilette à l'intérieur, il n'y a pas de four, enfin, si, il y a peut-être un four, mais il n'y a pas de machine à laver, il n'y a quasiment rien. Ils vont se faire aider par la population alentour, qui est plutôt sympathique, et très vite, ils vont devenir amis avec certains, et avoir des amitiés et des inimitiés, je sais pas si ça se dit, mais je crois que ça se dit. Donc c'est quelque chose... voilà. L'été se passe assez correctement, même si Lenny a peur que à nouveau son père devienne violent. En fait, ce qui se passe, c'est que l'amour qu'il a pour sa femme le détruit. Ils ont une relation toxique, en fait, tous les deux. Et sa femme... qui est très belle, et souvent les hommes en fait sont attirés par elle, et lui il est extrêmement jaloux, il a l'impression qu'elle fait exprès de se faire jolie pour draguer les autres hommes, enfin c'est vraiment de la jalousie pure, et du coup bah c'est pas du tout une raison, mais en fait il est violent parce que ça le rend complètement violent, et puis après 10 minutes après l'avoir tapé, il vient la voir et il dit je suis désolée, je sais pas, il faut absolument que je m'en sorte. On sent qu'il a envie de s'en sortir, mais il est tellement détruit psychologiquement que ça marche pas. Donc on est dans cet univers-là. Là, j'en suis ici. L'hiver vient d'arriver, et l'hiver, du coup, c'est vase clos. Ils sont les uns sur les autres et ça dégénère, quoi. En plus, le père, il est persuadé qu'il va y avoir une guerre nucléaire, que ça va être la cata. Donc il force ses femmes à, à, à savoir se défendre, il leur apprend à tirer. Bon, après, c'est aussi le lieu dans lequel ils sont qui est assez hostile, il y a quand même des bêtes sauvages, des choses comme ça, donc en pleine nuit, il réveille sa fille, Lenny, qui a 14 ans, et dans le noir, il lui demande de remonter un flingue voilà, pour réussir à le faire, parce qu'il lui dit, un jour, tu en auras besoin dans le monde dans lequel on vit, faut que tu fasses ça. Donc, elle est sans cesse sous tension, et on est dans la tête de Lenny, on suit vraiment cette jeune adolescente qui subit beaucoup de choses, mais qui ne croit pas que son père va s'en sortir, alors que sa mère y croit. Elle y croit pas, et c'est compliqué parce qu'elle aime son père, mais quand même, elle aimerait bien que ça cesse. Et elle va subir, en fait, alors elle subit sa famille, la relation toxique de ses parents, et elle va subir en même temps la vie en Alaska, et c'est dur, hein, c'est extrêmement dur, mais en même temps c'est très bien écrit, on est vraiment dans la tête de cette jeune fille. J'aime beaucoup, et je me demandais ce matin en le lisant, parce que je me suis levée un petit peu tôt, je me demandais vers où elle allait nous amener, en fait. Comment ça va se passer? Parce que déjà, là, il est à nouveau violent avec sa femme. Je me demande s'il va pas devenir violent avec elle. Voilà. Donc, c'est un enfer dans un vase clos familial. C'est un peu ça, et en plus éloigné de tout. Et puis en plus, en Alaska, dans cette période-là, en hiver, il y a des bêtes sauvages. Et là, je viens de lire un passage où, enfin, genre, elles sont toutes les deux, parce que lui, en plus, quand il fait ça, quand il est violent, après, il s'en va et il va boire des coups avec une personne avec qui... en fait, le père de son ami qui lui a légué la maison, Mad Earl, ce gars-là, il est complètement fodingue. Et en fait, tous les deux, ils parlent du futur, d'un futur complètement horrible. Enfin, ils sont complètement déprimés et agressifs. Et elles se retrouvent souvent toutes les deux toutes seules. Et là, il les a laissées toute une nuit. Et c'est la cata à l'extérieur. Voilà, il y a des bêtes sauvages qui sont arrivées. Donc voilà, on est sans cesse sous tension, quoi. Moi, je trouve que c'est un vrai page turner dans un combat quotidien. Je me demande jusqu'où on va aller, et j'ai très envie de savoir la suite. Voilà, donc ça se lit bien. Hier, je ne sais plus où j'en étais. J'en étais à la page 167. Et là, j'en suis à la page 182. Donc, ça avance. C'est un gros pavé, hein. C'est pour ça que je dis que c'est la palle de l'enfer. C'est vraiment un gros pavé. J'aimerais bien essayer de le lire avant ce week-end pour pouvoir lire le livre de ma lecture commune dans le cadre de l'année asiatique. Donc, je vais essayer de l'avancer et je reviendrai vous en parler à la fin.
28 janvier. Je me pose et je me force à venir vous parler de ce que je suis en train de lire, comment ça avance, tout ça, parce que je ne l'ai quasiment pas fait de la semaine. Je sais pas, la semaine passe à toute vitesse, on est déjà vendredi. Et ce que j'aime bien là j'ai ouvert en fait, le Velux est ouvert. Il fait pas trop moche, enfin, il fait gris mais il fait doux aujourd'hui, donc c'est très agréable. J'entends les oiseaux, vous avez dû les entendre, et devant moi j'ai mes petites plantes, et je vais à la fin je vais me retourner à la caméra pour vous montrer, parce que je suis trop heureuse. Alors je connais pas du tout le nom de mes plantes, donc vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais j'en ai une là qui est en train de faire plein de petites fleurs. Et c'est trop cool. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de gens qui adorent les plantes. Moi, j'ai pas la main verte. Sauf ce petit coin là, j'en prends soin parce qu'il est dans ma chambre et que du coup, je le vois tous les jours. Et j'en prends soin. Et c'est trop mignon. Du coup, je suis contente. Je vais peut-être devenir avoir enfin la main verte. Je ne sais pas. Non. Bon, alors, on en est où? J'ai fini d'écouter hier. Il est où? Le premier tome, j'arrive. Du coup, vous avez eu un petit intermède d'oiseaux. C'est plutôt sympa, non? Alors, j'ai fini d'écouter hier le premier tome de l'Assassin Royal, la première époque. Et j'ai déjà écouté en plus 6 heures du second tome, ce qui fait que j'en suis à la moitié du bouquin. Ça c'est le troisième, en fait j'ai plus que ça à écouter. Je ne le lis pas dans le livre, enfin là je l'ai fait quand même parce que j'avais envie de voir un petit peu comment c'était écrit. Et peut-être que je le relirai, vous voyez, mais là j'adore mon écoute audio. Donc j'ai envie de me faire toute la saga en écoute audio, c'est trop bien, surtout que comme j'ai beaucoup de temps d'écoute, ce que je vous expliquais dans mon dernier carnet de lecture, finalement ça y va, et franchement c'est bien. C'est vraiment très bien lu, par contre il faut vraiment rester concentré sur l'histoire, sinon on se perd avec tous les personnages. Alors j'aime beaucoup le personnage de Vérité. Il y en a plusieurs que j'aime. J'aime aussi Imbre, le personnage d'Imbre, le personnage de Vérité, le personnage de Royal est extrêmement désagréable. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'on est vendredi et que j'adore mon écoute audio de cette grosse palace. Et ça c'est bien. Ensuite, j'ai très bien avancé le Paradis Blanc. En fait, hier j'en étais à peu près à la moitié et hier soir j'ai lu, je pense 200 pages à peu près. Non, peut-être pas. 150 pages. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer et ce matin au réveil, je me suis réveillée un peu plus tôt. J'étais encore en train de lire parce que j'ai trop envie de le finir. Donc il me reste, on dirait, une 50aine de pages que je vais finir aujourd'hui. Je vais les finir ce soir. Et je suis très contente. Alors, j'ai un sentiment partagé et je préfère venir vous en reparler à la fin. Je ne sais pas si j'adore, si je subis... Enfin, c'est vraiment un livre difficile sur la violence d'un homme, la destruction d'une famille. C'est extrêmement... Il y a des passages extrêmement durs à lire. C'est un peu pendant tout le livre, on se demande comment elles vont s'en sortir. Mais je préfère venir vous en reparler lundi. En tout cas, je vais le terminer aujourd'hui, c'est sûr. Et la lecture est complètement envoûtante, quoi. Je dirais que c'est super bien écrit. Vraiment, super bien traduit. Parce que c'est écrit, c'est traduit de l'anglais. Elle est américaine, Christine Hanna. C'est quelque chose. Je sais pas si c'est... Enfin bref, c'est vraiment hallucinant ce livre. Mais c'est pas forcément ce que j'attendais. Donc je suis très partagée sur ce bouquin. J'ai beaucoup de mal à savoir ce que j'en pense. Il va falloir que je laisse quelques jours décanter avant de venir vous en parler. Sinon, je n'ai pas du tout lu de manga cette semaine. Je dois lire ça. Alors peut-être que je vais faire un break du coup. Manga, Tommy, je l'ai pas du tout avancé. Et ce week-end, j'aimerais je voudrais le lire ce week-end en entier, ce bouquin-là, La maison où je suis mort autrefois, parce que j'ai pas fait de littérature asiatique excepté des mangas, et donc du coup je vais voir ce week-end. Après j'ai pas mal de trucs à faire ce week-end, donc je sais pas comment ça va se caler tout ça.
Mais voilà, sinon... donc j'ai déjà bien avancé le second tome de l'Assassin Royal. Et ça, c'est un peu genre la lecture audio de ma semaine qui m'accompagne partout. Voilà, j'aimerais... Je vous ai montré ce fauteuil que je me suis offert. Franchement, il est trop bien avec le petit tabouret qui est devant. Mais sachez que je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Ça fait 10 jours que je l'ai. Et j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Je l'utilise que pour venir filmer là. Déjà, mon chat est en train de me regarder en se disant mais comment ça se fait que tu sois sur mon siège? Un mon chien. Donc du coup ce siège n'est pas à moi quoi, concrètement. Donc voilà. Tu veux venir mon chien? Tu veux venir faire coucou? Viens. Oh, c'est mon gros chat. Oh non, tu fais pas tes griffes dessus. Hein. Ça c'est mon gros chat qui est en train de regarder, voir s'il pourrait sortir par la fenêtre. C'est mon gros chat, il est très lourd, il a grossi là, il faudrait qu'on lui fasse faire un petit régime, mon chatou, mon chatou. Puis la mal à l'œil aussi, ce chat. J'ai dit bonjour, Pim. C'est mon Pimou. On pourrait le partager ce fauteuil, qu'est-ce que t'en penses? Non? Petit moment de calme. Et j'ai mon autre chat qui est sur le lit là. Ils se partagent le fauteuil, l'un après l'autre. Et je vais en avoir besoin quoi, parce que je voudrais filmer. Là, je vais filmer ma pile à lire pour le mois de février. C'est la première fois que je fais ça. Et j'ai envie de filmer, comme ça, de me donner quelques objectifs pour le mois de février. Donc, je vais faire ça. Donc, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour vous parler de mes lectures terminées. Allez, bye bye. J'avais dit que je vous montrerais mes petites plantes. Donc voilà, ça c'est le petit coin. C'est juste ce que j'ai en face de moi quand je filme. Et donc celle qui est en train de fleurir, c'est celle qui est derrière là. Je sais pas si c'est un papyrus. Je suis vraiment mauvaise. Hein. Je suis vraiment, c'est une catastrophe. Mais vous voyez toutes les petites fleurs qu'elle va me faire là? Il n'y en a pas en haut. Mais il y en a là. Bla 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 bla. Donc c'est trop cool. Voilà, toutes mes petites plantes. Et j'aime beaucoup parce que celle-là, elle se déverse. Et là, j'ai mis tous les livres que j'ai lus. Là, j'ai mis tous les livres que j'ai lus dans le mois. Et à la fin du mois, je vais tout ranger et ça repart à zéro. Hello, du samedi matin. Donc, je suis vraiment très surexposée. Pas grave. J'ai fini de lire hier soir Le Paradis Blanc de Christine Anna chez Michel Lafon. Dans le cadre de ma palle de l'enfer, je l'ai mis parce que c'est un gros bouquin. C'est assez dense à lire. Il fait à peu près 542 pages. Dans ma palle de l'enfer, j'ai mis des livres qui font à peu près 500 pages. Donc je suis contente de l'avoir terminé, pas parce que c'est une brique, je suis contente parce que c'était pas une lecture facile à faire. Mais j'y ai réfléchi ce matin et je pense que je suis capable de vous en parler ce matin à froid. Par contre, je suis désolée pour ma tête. Hein. Je suis pas bien réveillée. Je vais aller prendre ma douche après. C'est pas grave, vous n'êtes pas venu voir ma tête. Et peut-être que j'ai l'air fatiguée, je ne sais pas. Mais bon, ça va. Ça va. Je me suis fait brosser les cheveux par un de mes fils ce matin. C'était trop cool. Je les ai coupés un peu. Voilà, c'est le moment où on parle pas de livres. Hein. Et finalement, c'est plutôt... j'aime bien. C'est une longueur que j'aime bien. Ouais. Bref, donc... Christine Anna, Le Paradis Blanc de Michel Lafon. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est pas un coup de cœur. C'était une lecture vraiment intéressante à faire. C'est un livre qui est pas facile à lire, assez engageant en tant que lecteur. J'ai adoré la partie tout 1974. En fait, il est coupé en 3 parties. 1960, si je dis pas de bêtises. 1974. Ensuite, on a une seconde partie, 1978. Et enfin, 1986. On suit l'histoire de Lénie, qui au départ a 13-14 ans, qui est la fille unique d'un couple assez jeune, dont la mère est extrêmement belle.
vraiment une très belle femme, assez juvénile, on va dire. Elle a un père qu'elle a pas vu pendant longtemps parce qu'il était parti à la guerre du Vietnam et il est revenu 1 an auparavant et il est vraiment très troublé par, ce qu'il a pu vivre, pendant la guerre et il a des insomnies, il boit et il s'emporte, il devient agressif et parfois il bat sa femme. Il est très violent, il peut être très violent. Il bat pas sa fille, mais ça lui arrive de taper sur sa femme. Ce qui en plus le culpabilise et on sent qu'il dans ses propos quand elle en parle, parce qu'on est dans la tête de Lénie quand elle en parle, on sent qu'il aimerait changer et qu'il est bousillé par cette guerre et que voilà, il subit tout ça, quoi. Donc il y a une certaine empathie, on va dire, pour le père, et pour cette famille qui pourrait fonctionner et qui a besoin de changer d'air. Et il reçoit, je vous ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave, il reçoit un courrier d'un de ses amis décédé à la guerre qui lui offre une maison, qui lui offre une nouvelle vie en Alaska. En Alaska, donc loin de tout. Et il décide d'emmener, en fait, ils habitent à Seattle et ils décident de partir comme ça sur un coup de tête avant la fin de l'année scolaire, tout ça. Donc ils s'en vont et ils essaient de reconstruire une vie. Donc ils arrivent dans un endroit complètement hostile. Ils ne sont pas préparés et ils vont rencontrer des personnes là-bas. Ils vont rencontrer des personnes qui vont les aider en fait, hein. Ils arrivent pendant l'été et ils ont tout le printemps, tout l'été pour se préparer pour l'hiver qui est extrêmement rude, là où il y a quasiment pas de jour. Il doit y avoir 6 ou 7 heures de jour dans la journée et puis il fait extrêmement froid, il y a des bêtes sauvages, il y a beaucoup de risques. On leur fait comprendre que c'était un lieu extrêmement risqué et que au moment de l'hiver, en fait, tout le monde reste enfermé chez eux. Alors, ils arrivent là-bas, il y a un semblant de regain d'amour, on va dire, de respect. Ça pourrait marcher, mais voilà, ils vont rencontrer du coup le père de l'ami qui est décédé. Et le père et lui ont des idées assez extrémistes. Ils ont peur en fait d'une guerre nucléaire, de la fin du monde, des choses comme ça. Et ils veulent en fait vivre dans des lieux clos et refermés et donc ils veulent se barricader, se protéger. Ils ont peur qu'il y ait une guerre qui éclate. Voilà, ils sont vraiment alarmistes. Et son père et lui et cet homme-là vont passer beaucoup de temps ensemble à boire, à boire, à boire, à boire et à s'épandre sur des angoisses profondes. Et tout ça, ça va faire que son père va devenir il va à nouveau retomber dans ces extrêmes. Et quand arrive l'hiver, ça lui fait terriblement peur parce qu'il commence à nouveau à avoir des moments de violence, notamment quand il est très jaloux, en fait. Ils ont une relation, le père et la mère, très passionnelle, pleine de jalousie, ce que je vous disais. Et Lénie, elle subit ça. Elle subit sa famille, elle subit son père, elle subit les réactions de sa mère, elle subit tout et elle fait en sorte que tout se passe bien, elle se fait transparente. Mais on est quand même dans sa vie et on s'attache à elle parce que on sent elle aime l'Alaska. C'est vraiment une région qui va la définir. Mais elle va rencontrer aussi, Matthew, qui a son âge, et il y a peu d'enfants à l'école, mais elle va se rapprocher de lui, elle va passer plusieurs années à se rapprocher de lui, vraiment, sauf que lui, il va perdre sa maman dans un terrible accident, et il va partir. Et donc elle va se retrouver à nouveau seule, et ça va dégénérer dans sa famille, tout ça. Heureusement, ses amis en Alaska là, vont aider la mère et la fille. Ils vont essayer de sortir un peu le père de cette relation toxique et de l'occuper pour que justement pour qu'il soit moins violent. Ça va fonctionner un temps, mais pas tout le temps. Je vais pas tout vous raconter l'histoire, je vais vous laisser découvrir la suite. J'ai aimé cette partie où on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sent cette tension, qu'on sait que ça va dégénérer, mais on ne sait pas quand.
J'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit, je me suis vraiment laissée porter. Il y a beaucoup de descriptions de l'Alaska qui sont très belles, de ces lieux, de cet endroit où ils habitent, des manières de vivre des Alascains, ouais, je crois qu'on dit. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. Et puis, il y a eu, donc comme d'habitude, j'ai dégommé la fin. J'ai dégommé les 300 dernières pages en 2 jours, en fait, globalement. Mais il y a un passage, il y a un moment où je ne peux pas vous dire ce qui se passe, mais il y a un moment où il se passe quelque chose de terrible. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose de terrible dans la vie de Lenny. Et ensuite, il va y avoir plein d'événements qui vont arriver très très vite, qui vont s'enchaîner de façon triste, mais pas que triste, stressante. On se dit: «Mais c'est pas possible qu'il se passe encore ça et ça» et et je veux pas vous dire parce que je veux pas vous spoiler. On est engagé dans sa vie pendant une quinzaine d'années, en fait. Donc, le personnage de Lenny est extrêmement bien, dépeint et on voit toute son évolution, de vie, en fait, qui jusqu'à ses 25 ans. Mais je me suis dit: «Est-ce que ça valait le coup de rajouter tout ça alors que l'histoire dont je vous ai parlé est déjà extrêmement, angoissante?» Et je me suis demandé si ça valait le coup d'aller, mettre toute la seconde partie, en fait. Que j'estime qu'il y a une seconde partie, globalement. Et je me suis même si on a envie de savoir ce qui se passe et tout, la fin, les dernières pages, c'est très, très captivant. Et j'ai trouvé d'ailleurs que la fin était plutôt bien réussie. Mais je trouvais que c'était too much, vous voyez? Ça me fait un peu, vous savez, ce film de Clint Eastwood, comment ça s'appelle? Million Dollar Baby, c'est ça? Oui. L'histoire de cette boxeuse. Bah, j'ai adoré la première partie du film et la seconde partie du film, je me suis dit: «Mais pourquoi être parti jusque-là, quoi?» Enfin, c'est vraiment la descente aux enfers et ça m'a donné un peu cette impression. C'est pas du tout la même histoire, mais ça m'a donné cette impression de: «Mais pourquoi en avoir tant rajouté?» C'était déjà assez terrible comme ça. Mais globalement, il faut croire que, elle avait besoin d'écrire tout ça. Surtout qu'elle explique à la fin que, ses parents sont allés vivre en Alaska, hein. Elle explique que son père est parti vivre en Alaska et qu'ils ont rencontré des personnes formidables, qu'ils y ont créé un centre de loisirs. Donc elle a vraiment, on sent qu'elle connaît le lieu et qu'elle en parle avec amour. Voilà, donc il y a beaucoup de points positifs, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'histoire, la façon dont les personnages sont dépeints. J'ai beaucoup aimé la partie nature writing de ce livre. Mais les points négatifs, j'ai trouvé qu'on appuyait trop sur ce qui faisait mal de façon intentionnelle, sans forcément que ce soit utile. Je trouve que parfois, c'est pas la peine d'en faire trop. C'est déjà assez terrible pour ne pas en rajouter plus que ça. Ou alors c'est parce que mon petit cœur est mal accroché, je ne sais pas. Voilà, donc ça m'a un petit peu embêtée, mais bon, voilà. C'est le petit bémol, en fait. Mais sinon, c'est vraiment c'était très, très chouette et je regrette pas du tout de l'avoir lu. Le livre était lourd à porter. Franchement, c'est une bricasse. Et, et voilà. Mais franchement, ouais, c'était plutôt chouette à lire. Voilà. Si vous connaissez... Elle a écrit aussi Le Chant du Rossignol, qui est un best-seller mondial. Dites-moi si vous avez lu autre chose d'elle et que vous me recommandez, ça m'intéresse. Voilà, sinon c'est tout. J'ai commencé ce matin La maison où je suis mort autrefois, qui est un thriller japonais. Japonais, je crois, oui. Et on va voir ce que ça va donner. Pour moi, c'est assez froid. On va voir. On est déjà dans la maison, cette maison qui est extrêmement étrange, mais je viendrai vous en reparler. Je vais essayer de lire ce week-end et de venir vous en reparler. Voilà, et aujourd'hui, il faut que je fasse le montage de ma palle de février, puisque je l'ai filmé hier. Et voilà. Donc, je vous laisse là, et je vous dis à plus tard.
Hello, lundi matin. Désolée, je cherche un point de vue un peu sympa. Il est temps de clore ce carnet de lecture numéro 25. Ouais, je me suis pas maquillée ce matin, désolée, je suis un peu patraque. Un peu le rhume qui revient. C'est pas cool. J'espère que ça va pas s'installer. Faut dire que j'ai eu un week-end avec beaucoup de travail pour ma boutique, pour la préparation du salon qui aura lieu dans 15 jours. J'ai pas pu beaucoup lire, mais d'ailleurs j'ai pas beaucoup avancé la maison où je suis mort autrefois, dont je vous parle pas parce que j'en suis à la page 60, 70, j'ai lu ça. J'ai quasiment pas pu le lire parce qu'en fait j'ai fait de la teinture tout hier pendant la journée. Et en revanche, j'ai lu... Oula. J'ai lu et terminé le second tome de l'Assassin Royal. Et d'ailleurs, je viens de commencer le 3e là à l'instant. L'Assassin Royal de Robin Hobb et le second tome, mais le premier tome est finalement assez introductif. Donc on est dans un... Je vous raconte pas trop l'histoire, mais on est dans un univers médiéval, fantastique, on va dire, où l'on suit l'histoire de Fitz, qui est le bâtard du roi, et qui est amené dans son royaume, les 6 duchés. Et à la suite de ça, son père, le prince Chevalerie, il décide de refuser la tête du royaume, justement par rapport au fait qu'il a eu un bâtard, et ça, voilà. Et il va mourir, et Fitz ne va pas le connaître. Et en fait, lui, il va être du coup dans ce royaume. Il va être formé par plusieurs personnes qui vont tous lui apporter certaines choses, et il va être rapidement, en fait, malgré lui, immergé dans toutes les combines, que ce soit lié à la politique, que ce soit lié à tout ce qui est intime près du roi. Il va devenir l'assassin du roi. Il va être formé pour devenir l'assassin du roi, et il va très bien s'en sortir. Alors Fitz, c'est un personnage vraiment pour lequel on a beaucoup d'empathie parce qu'on le connaît très jeune, et on le suit en fait pendant toute cette saga. Là où j'en suis, il est adulte, il est amoureux, il est intelligent, il n'est pas dupe. C'est un personnage vraiment très intéressant. Et il y a de la magie. Il y a une magie, mais elle est là, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. Voilà. Lui, il a le vif, ce qu'on appelle le vif. Donc le vif, c'est-à-dire qu'il a une relation avec les animaux, il comprend les animaux, et même il est en osmose avec eux, donc il ressent ce que les animaux ressentent. Cette magie-là, celui qui va le prendre sous son aile va lui dire très très vite qu'il ne faut pas qu'il l'utilise, que c'est quelque chose qui n'est pas une bonne magie, et donc il le voit qu'il l'utilise et ça lui pose problème, et il dit qu'il faut qu'il la renie. Mais Fitz, lui, il veut pas la renier parce qu'il adore les animaux, notamment au début il a un chien qu'il aime beaucoup, Fino, et puis ensuite là il se rapproche d'un loup. Et sa relation avec ce loup est extrêmement intéressante parce qu'on sent qu'il est attiré, qu'il pourrait basculer, presque devenir lui-même un loup, mais il a quand même toujours ce retour vers lui-même. Il commence à savoir utiliser ce qu'on appelle l'art. L'art, en fait, c'est réussir à rentrer dans la tête des gens pour leur faire changer, enfin pour comprendre ce que les gens pensent, en fait. Il a eu beaucoup de difficultés à le faire, mais petit à petit, près du prince vérité, il apprend à artiser, ce qu'on dit artiser. Et à côté de ça, en termes de magie, on a aussi tout ce qui est qu'on appelle ça, comment ça s'appelle, les forgisés. Les forgisés, en fait, c'est des hommes qui ont été transformés en démons, qui sont presque des bêtes, et qui, en fait, se mangent les uns les autres. Enfin, je sais pas s'ils se mangent, mais si t'es mordu, tu peux devenir toi-même un forgisé. Et c'est les pirates qui amènent ça. Et les pirates, en fait, attaquent le royaume des 6 duchés, dans lequel a lieu l'histoire. Et donc, en fait, ils se défendent au sein du royaume, notamment le prince vérité se défend le royaume avec l'art. Et voilà, donc c'est un univers vraiment hors du commun, très riche,
Et là où le premier tome était très introductif, le second tome est vraiment, vraiment chouette. J'adore ce que Fitz est en train de devenir. Fitz Chevalerie, du nom de son père, finalement. J'ai l'impression qu'il a vraiment son rôle à jouer et j'aime beaucoup la façon, le dernier paragraphe du second tome et c'est une pépite, on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite, parce qu'on sent que Fitz a vraiment un rôle important à jouer. Je n'en dirai pas plus, mais je vous conseille. Alors moi, je ne le lis pas, je l'ai en livre, hein, je ne le lis pas. J'ai lu quelques passages quand même pour voir comment c'était écrit, mais je l'écoute. Et je l'écoute, et c'est très agréable à écouter. C'est lu par, je l'ai noté parce que vraiment, comment il s'appelle celui qui lit ça? Gaïès, non, je ne sais plus comment il s'appelle. Sylvain Agaès, et il lit extrêmement bien. Le second tome est plus court que le premier, et le troisième, je ne sais pas. Mais j'ai commencé à l'écouter là, parce que j'ai fait quelques écheveaux. Et voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai bien avancé. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai fait le point ce matin sur la semaine à 1000, et du coup, j'ai largement réussi, en comptant bien sûr le livre audio, hein. Et en comptant aussi un peu de Tommy, j'ai réussi. J'ai fait combien? 1289 pages. Et même si j'enlevais Tommy, je serais à plus parce que j'ai 127 pages. J'ai lu 127 pages de Tommy. C'est pareil, je vous en parle pas vraiment pour le moment. Oh, j'ai mon chat qui veut rentrer. Donc je vous en parlerai une fois que je l'aurai terminé. Mais je l'ai avancé un peu hier soir parce que j'avais envie et ça me plaît beaucoup. Mais c'est vraiment la bricasse. Mais je trouve que ça se lit comme des petites scénettes en fait, donc c'est pour ça que je le lis doucement. Et 1000 pages, je les ai aussi atteints parce qu'on a commencé les 2 livres. Je me disais que je savais pas si j'allais les lire les 2. Et je les ai lus, donc j'ai lu La mythologie viking, un peu de Neil Gaiman. On l'a commencé, c'est vachement bien. En fait, il y a toute une partie qui est vraiment très introductive sur comment sont créés les dieux au départ. Le géant, tout ça, donc il y a un côté vraiment historique. Et puis là, on rentre vraiment dans les histoires avec Thor et Loki et les autres dieux dans le lieu où on est là, Svaldari, c'est ça. Et c'est plus anecdotique et c'est rigolo. On a rencontré Heimdall, la sentinelle des dieux. Donc on est avec Odin, tout ça, et c'est franchement super chouette. On se régale avec les enfants, c'est vraiment, vraiment bien. Et on a aussi commencé le second tome de la saga de Podkin le Brave. Et c'est pareil, c'est toujours aussi bien. Mais on a vraiment lu que le début, donc je vous en parle pas plus que ça. Voilà, et puis sinon, je crois que je vous ai déjà parlé du Paradis Blanc. Donc en fait là, j'avais lu 500 pages, donc c'est sûr que ça avance. Pour terminer ce carnet, il y a 2 choses dont je voulais vous parler. Alors, il y a déjà le fait que j'ai lu le 3e tome de Demon Slayer, qui est conseillé par mes garçons qui ont toute la saga. J'ai été déçue par ce 3e tome. Je l'ai dit aux garçons, je trouvais qu'il se passait rien. On est dans un combat qui s'était pas terminé au second tome. Et on navigue en fait pendant tout cet épisode dans des combats. Avec des personnages qui apparemment sont importants. On va rencontrer ce personnage-là. Comment il s'appelle? Zenitsu. J'essaie de vous montrer une image de lui à peu près. Il est toujours il a peur de tout. C'est un personnage plutôt rigolo, on va dire. Je sais pas si vous voyez. C'est le personnage qui est là en fait. Qui est lui aussi un pourfendeur de démons. Mais on se demande comment est-ce qu'il est devenu comme ça, parce que il a peur de tout. Et pourtant, à la fin de l'épisode, on comprend comment est-ce qu'il est devenu pourfendeur de démons, parce qu'il est vraiment très très fort en fait. Mais il le sait pas lui-même. Je vous dis pas plus. Moi, j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de combats avec peu d'histoire. Mon fils m'a dit qu'il n'était pas sûr que le 4, 5, 6 me plairait, mais qu'après il fallait que je m'accroche parce que la suite était vachement bien. Qu'en fait au début il y avait beaucoup de combats, puis après que ça allait se calmer. Donc je pense que je vais quand même continuer pour leur faire plaisir. Je serai seule et ce serait pas un conseil, je pense que j'arrêterai en fait. Et je voulais vous parler du magazine Lire Magazine, ce hors-série que j'ai trouvé. En fait, je suis abonnée à Lire Magazine et ils ont envoyé l'annonce par mail. Et quand j'ai vu qu'il était
disponible en fait dans mon kiosque. Je l'ai pris. Donc c'est un hors-série sur l'histoire du manga, comment est-ce que le manga est décrypté, le phénomène manga est décrypté. Alors c'est un tout petit magazine qui est quand même au prix de 8,90 €. Je trouve que finalement pour le contenu, bon, ça aurait pu être un peu plus fourni. C'est ma petite remarque. Mais on a quand même des choses intéressantes sur l'histoire. Il y a des petits quiz, nous, qu'on a fait avec les enfants. Un quiz facile et un quiz plus difficile. Aux origines du manga, bien entendu, on a Okuzai. Sur l'histoire du manga, c'est quand même assez intéressant. Après, il y a quelques focus, par exemple, sur le manga Akira, que je ne connais pas. Ouais, il y a quelques focus sur des mangas reconnus. Certains, il y en a plusieurs que je connais pas, donc c'est intéressant. Ensuite, comment c'est décliné dans les jeux vidéo. Le mode d'emploi du manga. Et il y a beaucoup d'extraits de manga. Je trouve justement il y en a un peu trop presque, mais bon, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'analyse finalement. Mais c'est intéressant. Il parle du Club Dorothée qui a en fait mis en place l'univers de l'animé japonais en France. Et en fait, la France est le second pays qui diffuse le plus de mangas et d'animés. On est des grands fans en France, c'est rigolo. J'ai trouvé intéressant les interviews de personnes connues qui parlaient justement de comment ils avaient découvert les mangas. Il y a Gringe là-haut, j'adore Gringe. Il y a aussi Mathias Malzieu, Johan Sfar, bref. Le retour de Goldorak, bientôt. Et les sagas cultes. Ah oui, il y a un truc qui est sympa. C'est à la fin, Made in Japan, il y a toute une liste en fait, bon, non exhaustive bien entendu. Il y a toute une liste de mangas à avoir lu, si on veut un peu s'y connaître en manga. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on en avait lu pas mal. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit magazine que j'ai acheté au kiosque. Voilà, ce carnet de lecture se termine ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais commencer mon prochain. Je suis contente d'avoir réussi ma semaine à 1000, malgré le fait que j'ai beaucoup travaillé cette semaine. Et j'ai tourné ce week-end ma palle de février. Donc je vous mettrai le petit i si ça vous intéresse pour que vous alliez voir. Et je serai contente que février commence, parce qu'il y a plein de jolies lectures qui vont arriver. Il y a un truc qui me titille, c'est que j'ai regardé ce matin la vidéo de, je ne me souviens plus son nom, mais qui organise Février ta palle. Et moi en fait dans ma palle, j'ai pas utilisé ça, mais je vais avoir une semaine où je vais être toute seule en février. Et donc je me disais que peut-être je me ferai une semaine 7 jours 7 livres, et dans ces cas-là, j'essaierai de remplir ces cases avec des petits livres de ma bibliothèque. On va voir. Je sais pas si je vais réussir à tout caler en fait. Bon, je vais avoir une semaine où je vais quand même pouvoir bouquiner parce que j'aurai pas les enfants, je vais être toute seule à la maison, me reposer. Bon, je vais bosser, mais je vais me reposer aussi. Et voilà, donc c'est quand même cool. Bon, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye.